La Zilan. Le mercredi 29 mars a été annoncé le format de la Zilan 2023, et j'avais annoncé lors de la précédente édition que je ferais ce que je pourrais pour participer à l'édition suivante. Mais commençons par le début. La Zilan est une compétition multigaming imaginée par le streamer Zerator qui réunit 200 participants, une moitié streamer et l'autre non. La partie streamer est sélectionnée par leur nombre de vues tandis que l'autre moitié est tirée au sort. Chaque édition a ses spécificités mais en règle générale, les joueurs s'affrontent sur environ une douzaine de jeux, complètement différents dans un ordre ignoré par les participants. Ce format implique d'avoir un niveau correct dans chacun d'entre eux pour maximiser ses chances de passer à l'étape suivante. Cependant, cette année propose un format très particulier. À la différence des éditions précédentes, cette Zilan se jouera en solo et cette année ont été mis en place des qualifications. Et c'est sur ce point que l'on va se pencher pour commencer cette histoire. Vous le savez, je suis suffisamment lucide pour savoir que mon nombre de vues en tant que streamer fait que je dois m'inscrire dans l'autre catégorie, même si à terme le but sera de passer dans cette catégorie dans le futur. Donc je suis obligé de laisser ma chance de participation dans les mains du hasard? Pas exactement. C'est là où on va parler des qualifs. Les qualifications, c'est un format un peu différent de la Zilan en elle-même. Les participations sont entièrement ouvertes et gratuites et il y a 4 épreuves annoncées dans un ordre précis le dimanche 9 avril à 17h. La première épreuve est une épreuve de Trackmania, un jeu de course dont la map est désignée par Zerator particulièrement pour cette occasion. À l'issue de celle-ci, les 320 meilleurs joueurs passeront à l'épreuve suivante. La deuxième épreuve se joue sur Shootmania, un jeu de tir nerveux qui fera ressortir les 38 survivants pour l'épreuve suivante. La troisième épreuve se joue sur Fall Guys, un battle royale platformer qui ne gardera que les 8 meilleurs. Et l'ultime épreuve se joue alors sur You Suck at Parking, dont les 2 meilleurs joueurs décrochent une invitation pour participer à la Zilan sans passer par le tirage au sort. C'est l'occasion rêvée pour éviter de laisser son destin dans les mains du hasard, donc il est temps de retrousser ses manches et de commencer à s'entraîner. Mais je n'avais pas encore conscience de l'ampleur du premier mur qui m'attendait. Soyons clairs, je n'ai jamais vraiment joué à Trackmania. Les jeux de course n'est pas vraiment ma came et encore moins un de mes points forts. Mais je connais le milieu compétitif, je suis suffisamment déterminé pour pas me laisser démoraliser. Après tout, je me disais qu'un jeu de course, ça a au moins l'avantage d'être théoriquement facile à appréhender. On va d'un point A à un point B en allant le plus vite possible et éviter de cogner tout ce qui nous entoure. Donc on accroche sa ceinture, on guette le départ et on écrase l'accélérateur. What the fuck? Donc là vous allez me dire qu'il faut délibérément aller s'encastrer dans un mur pour passer ce premier obstacle? Vraiment? Ok Kael, ton premier exercice va être d'oublier tout ce que tu croyais acquis et que tu pensais savoir si tu veux ne serait-ce que comprendre cette première épreuve. Reprogramme-toi, ce n'est pas juste une course, il s'agit d'une succession d'épreuves que l'on va diviser en plusieurs étapes. Première étape, le donk. Je me la suis baptisé comme ça lors de mon entraînement parce que c'est le départ et que la voiture fait bonk. Deuxième étape, cette partie de course où je ne dois pas toucher le mur si je veux avoir une chance de réussir ce saut. Troisième étape, passer entre ces poteaux et ralentir le moins possible dans cette chicane pour passer entre les 2 autres poteaux. Quatrième étape, le triple saut, et je dois avoir une vitesse minimum et de bons angles si je veux espérer ne pas finir hors de la piste. Cinquième étape, les escaliers. Si j'arrive trop vite, je sors du circuit, si j'arrive trop lentement, je ne peux plus monter. Sixième et dernière étape, la glace. Rouler avec une voiture sur une patinoire, ce n'est pas une bonne idée, encore moins dans un virage en dérapage contrôlé en bord de ravin. L'épreuve se passe en 30 minutes dans lesquelles il faut terminer cette map dans le meilleur temps possible, en pouvant recommencer autant de fois que l'on veut dans ce délai. Et c'est là que j'ai compris ma plus grosse difficulté sur ce jeu. Déjà, il faut enlever cette sensation de danger perçue par nos yeux, que ce soit la vitesse ou le fait de ne pas savoir où l'on va. C'est alors que je ressentais au cours des heures de training qu'il fallait absolument avoir un ressenti avec la voiture, comme une sorte d'instinct de pilote où on ressent que c'est là qu'il faut relâcher l'accélération ou l'angle pour décoller. Et cet instinct, je n'ai pas de base. Et je n'ai pas les heures d'entraînement des concurrents qui ont pu acquérir la mémoire musculaire et déjà affronter ce genre d'épreuve au cours de nombreuses heures de jeu. Et c'est un jeu extrêmement punitif. Individuellement, les étapes ne sont pas si difficiles, mais mon manque d'expérience fait que ma principale difficulté est de les réussir en chaîne. Parce que si je n'ai pas réussi la deuxième étape, je ne peux pas essayer la troisième, etc. Et j'ai découvert ce qu'on appelle dans le milieu la régu. Au fil des heures, j'ai compris que la cruauté de Trackmania est son exigence. Les coups d'éclat ne te sauveront pas. Si tu ne sais pas comment tu as fait quelque chose, tu ne le referas pas pour améliorer ton temps. Si tu laisses ton émotion t'emporter lors du passage d'une étape, tu es mort. Si tu as un instant d'hésitation, tu es mort. Si tu négliges le moindre détail, tu es mort. Il faut savoir être émotionnellement impassible et enchaîner les étapes avec une méthode stricte et rigoureuse sans se laisser happer par la joie d'avoir passé une épreuve ou la frustration d'en avoir raté une. C'est alors qu'au fil du temps, je commençais à reconnaître les pseudos des gens qui s'entraînaient au même temps que moi.
C'était un peu comme des frères d'armes, mais j'ai fait également une de mes plus grosses erreurs de compétiteur qui vont considérablement ralentir ma progression et que l'on retrouve dans beaucoup de jeux. Je vous présente un outil qui peut être à la fois très utile, mais qui peut vous mener à votre perte, le chat. À ce moment-là, avant d'y prêter attention, je réussissais plus ou moins à terminer la carte autour des 1 minute 20 avec un PB à 1 minute 18. C'est alors que j'ai pu voir dans le chat des gens qui se partageaient leurs techniques pour améliorer leur temps. Excellent. J'observais déjà des streams de tryharders comme celui de Sardoche qui cherchait des routes optimisées, ou alors je spec des voitures qui faisaient meilleur temps pour essayer d'intégrer les stratégies à mon jeu. Mais là, on pouvait me servir des techniques sur un plateau d'argent, c'était parfait. Parfait ? Pas vraiment. Oui, ça parlait parfois des partages de techniques, mais ça m'a surtout parasité mon apprentissage, avec l'exposition des meilleurs temps des autres, la spéculation du temps minimum qu'il fallait pour se qualifier, et plein d'autres informations parasites qui faisaient que je n'étais plus concentré sur comment améliorer mon jeu, mais uniquement sur le fait que mon score n'était pas suffisant, au point où je n'arrivais même plus à terminer un map sans sortir du circuit sur mes sessions d'entraînement. Si j'arrive pas à faire les temps qu'ils écrivent, était-ce vraiment pertinent de faire les qualifications ? Quand pendant 2 jours d'entraînement on voit sa courbe de progression ralentir fortement, voire même aller dans le mauvais sens, alors qu'on a moins d'une semaine de préparation, c'est mentalement éprouvant. Je n'arrivais même plus à atteindre mon PB d'1 minute 18 alors que dans les chats ça disait que même 1 minute 07 c'était trop. C'était vraiment possible pour un débutant de se mesurer à des gens qui ont 400-500 heures de jeu sur le dernier Trackmania et qui dépassent les 900 heures de jeu tout Trackmania confondu ? Mais était-ce vraiment mon but ? On dit qu'on ne fait pas attention en lisant le chat ou ce que nous disent les gens nous passe au-dessus, mais ce n'est pas vrai. Ça prend une place dans notre tête, ça nous empêche de nous focus sur nous-mêmes, et pire, on oublie même un peu ce que l'on veut vraiment. En y réfléchissant, je suis moyen chaud de lancer une run où j'affronte la France entière, surtout quand je vois les rues de Paris en ce moment. Il fallait que j'arrête de me comparer aux autres et de me recentrer sur moi et mon jeu pour ne pas avoir de regrets. Celui que tu dois battre, c'est lui, et uniquement lui. Pour m'aérer l'esprit, j'avais alors décidé de faire ma prochaine session de training en stream. Le reset mental était fait. Je ne me parasitais plus avec le chatting game de Trackmania et cette pression que je me mettais à dire que mon niveau était trop loin de ce qu'arrivaient à faire les autres, puisque j'expliquais dans mon live la stratégie que j'allais adopter. Et ce qui devait arriver, arriva. Oh, oh là, oh vous le voyez le PB, il est beau, il est là, il est chaud, il est cacao. Il faut absolument que je réussisse cette glissade. Sa grand-mère! Sa grand-mère! Sa grand-mère! Sa grand-mère! Oh, en dessous d'une case! Alors oui, c'est très loin du score pronostiqué, mais je m'étais sorti de cette boucle infernale et je suis à nouveau le bon objectif. On verra bien ce qui se passera ce dimanche 9 avril sur ma chaîne Twitch. Même si on passe pas les qualifs, il y aura toujours le tirage au sort. Et au pire, ça fera des bonnes histoires à raconter.